Je m'appelle Charles, aka Juicy Sabiani et je joue pour la Carmine Corp. Moi c'est Alexandre Paoli, de pseudo Extra sur Rocket League et je suis le nouveau coach de la Carmine Corp. Je suis Atto, joueur belge pour la Carmine Corp depuis maintenant 2 ans et là je suis sur ma 3e année. Moi c'est Axel Touré, Vatira c'est mon pseudo, joueur pour la Carmine depuis 3 ans je crois sur Rocket League et voilà. L'année 2025 c'était une super année, j'ai vécu des beaux moments parce qu'on a gagné beaucoup de tournois, on a fait beaucoup de finales, on s'est bien marré avec Drali, Atto et Ferra. Il n'y a jamais eu de problème dans l'équipe, on a super performé, même si on n'a pas gagné les Worlds, en vrai c'est des choses qui arrivent, c'est la compétition, c'est comme ça. Le feedback sur l'année, je trouve qu'il est très positif, c'est limite impossible de faire mieux. Juste on aurait pu gagner les Worlds et c'est le seul regret qu'on a, mais en soi, je peux pas nous en vouloir, on a tout donné sur toute la saison. Drali c'était un super coéquipier, genre franchement il n'y a rien à dire. On a tout donné, on a essayé de tout gagner et juste on n'a pas réussi à gagner les Worlds. Mon moment préféré je pense que ça reste Birmingham. J'ai gagné le Major d'Atto, premier Major pour Drali et juste en tant qu'équipe, même pour moi ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas gagné donc revenir et gagner un tournoi international en vrai ça fait plaisir. Des fois il y a des doutes, on se dit est-ce qu'on est assez bon, est-ce qu'on a le niveau encore et tout. Et au final quand on gagne un Major comme ça assez aisément, ça montre que on a encore le niveau pour, donc ouais, je pense que c'était mon moment préféré. Le plus gros souvenir que j'ai, je pense, c'était le WC Birmingham. C'est mon premier major en tant que joueur, donc moi ça m'a fait trop plaisir, c'était un magnifique souvenir. Et il y avait le WC aussi, donc le WC, il y avait beaucoup d'argent en jeu, que ce soit pour le club ou pour nous. Franchement, c'était trop important et même ça nous mettait trop en confiance pour les Worlds et moi ça m'a fait plaisir de le gagner aussi. Mais c'est vrai que mon meilleur souvenir, je dirais que c'est quand même... Franchement, je sais pas, j'ai l'impression que c'est 50-50 entre Birmingham et le WC. Je pense qu'individuellement, je dois continuer sur les points que Ferra m'avait donné l'année passée. Et de toute façon, maintenant, on est avec Extra, c'est un nouveau coach, nouvelle équipe. Juste la synergie, elle est différente. Et je pense que ouais, c'est juste une continuité de ce que je devais faire l'année passée. Je pense que je fais rien de mal en tant que joueur. Les Worlds, malheureusement, il y a tout le monde qui essaie de les gagner. Il n'y a pas que nous. Donc, c'est la compétition. Moi, je veux juste les gagner. Et je sais que je finirai par les gagner un jour ou l'autre, mais je sais pas quand juste. Donc, j'espère que ça sera cette année. Mais ouais. Franchement, j'ai hâte. On n'a pas les mêmes profils, que ce soit en termes de coach et joueur. Il y a certainement des choses qui vont être différentes. Après quoi, je ne sais pas, parce que la saison n'a pas encore commencé. Je pense que c'est des choses qui vont peut-être changer quand on va voir comment on réagit après des victoires, des défaites, comment on gère certains trucs dans l'équipe, je sais pas, la pression, peut-être des appréhensions, voir comment tout le monde réagit quand on est en compétition. Mais sinon, en vrai, je pense que globalement, on va faire les choses de la même manière, parce que je trouve que l'année 2025, c'est une année qu'on peut copier-coller sur plein d'aspects. Je pense que globalement, ça va être une année assez similaire. Parce que si vous n'avez pas exprès, les gars, ce sont en discute. Mais je te jure que je ne pouvais pas le faire pour la frère, je n'arrivais pas à flip, je n'arrivais pas à speed flip. Je te jure, mes tonneaux ils marchaient pas bien, je te jure, c'était une folie. On s'est séparé de Drali parce qu'il a décidé d'aller chez Falcons. Du coup, on s'est très vite dit, Juicy, je pense que c'est le fit parfait parce qu'il est très fort mécaniquement. Et on s'est dit que c'était un bon profil et puis on sait qu'il est gentil, il est cool, donc que ça va bien se passer toute l'année. J'ai toujours trouvé que, même en ranked ou dans ses équipes, c'était vraiment le meilleur joueur de très loin de tes équipes. Et individuellement, il est trop impressionnant. Le Major de Copenhague, par exemple, est juste trop fort. Et bien entouré, je pense qu'on peut vraiment faire en sorte qu'il soit trop fort comme ça tout le temps. Et en plus, franchement, individuellement, c'est trop un bon... dans la vraie vie, il est trop sympa et tout ça. Et je sais que ça va bien matcher avec nous, avec Vatira et moi. Vatira, Atto, c'est vraiment des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et qui, je trouve personnellement, qui ont beaucoup d'avance sur toutes les autres équipes. C'est une des grosses raisons, et évidemment, KC en tant que structure, c'est une structure de fou, donc franchement, je kiffe mon temps ici, honnêtement. En fait, ça s'est fait assez vite. KC me voulait, et moi, je voulais aller chez KC, donc je pense que tout est allé super vite. On a un peu les mêmes délires, que ce soit en bootcamp ou même quand on est sur le TS pour l'escrime, etc. Quand on est chez nous, on rigole beaucoup. Même en dehors du jeu, on rigole beaucoup. On est potes. Je pense que dans une équipe, c'est important. Je trouve que je me suis bien intégré assez rapidement. Et Cri de guerre, les gars, cri de guerre. Vas-y, 3, 2, 1, bam. Bien. Pas hyper coordonné, mais... La cadreuse, elle parle pas normalement. Elle parle pas. Extra en tant que coach, il est bien différent que Ferra. Sa particularité, c'est qu'il a gagné les Worlds en tant que joueur. Donc je pense qu'il est plus à jour par rapport à Ferra sur certaines choses. Franchement, j'aime bien sa manière de faire les choses, de travailler. Et
juste hâte de voir ce que ça donne pendant les tournois, quoi. Maintenant que je le connais un peu plus et que je vois comment il travaille, franchement, il n'y a rien à dire dessus. Il est vraiment carré, il essaie vraiment de nous mettre dans les meilleures conditions, qu'on se donne à fond tout le temps. On va dire que j'ai toujours voulu rejoindre Cassé à un moment donné de ma carrière, que ce soit en tant que joueur ou coach chez BDS. J'ai eu un petit projet et ça m'a formé et je me sentais prêt pour recevoir du coup une top team. Et c'est ce qui m'a vraiment intéressé chez Cassé, c'est qu'en fait ils avaient probablement 3 des meilleurs joueurs du monde dans l'équipe, donc directement ça, c'est assez aguicheur comme projet. Et il a réussi à gagner les Worlds. Déjà, gagner les Worlds, en vrai, ça veut dire qu'il faut aller en finale déjà. Ça, c'est une belle perf, parce que moi, j'ai jamais été. Ça veut forcément dire que c'est quelqu'un qui sait gérer son stress, ou alors il avait le bon mindset pour gagner les Worlds, et ça se trouve, il va réussir à nous inculquer ça cette saison, avoir le bon mindset au moment le plus important. Et ça se trouve, c'est peut-être le truc qui nous manque depuis tout ce temps, et j'en sais rien, mais peut-être c'est juste dans la tête, et que ce mec-là va réussir à nous aider, hein, mais je compte sur lui. Pour ce qui est de comment je travaille, je ne vais pas en parler précisément parce que j'ai pas envie de donner non plus des astuces aux autres. Mais oui, forcément, il y a des choses que je voulais inculquer à mes joueurs l'année dernière chez BDS et je ne pouvais pas parce qu'ils étaient trop jeunes dans la scène et en général. Donc forcément, quand je prends la suite de Ferra, qui lui a fait un travail monstre avec Jordi pour que les joueurs soient comme ils sont aujourd'hui, moi je peux intégrer ce que je veux et n'importe quel projet, n'importe quelle idée, ils sont ouverts à l'idée. Et ça, c'est incroyable pour moi. C'est que j'arrive et que je sais ce que je vaux, je sais que mes idées sont bonnes et que si on m'écoute, ça va marcher. On m'écoute et ça marche, donc c'est parfait pour moi. Je pense que ça m'est jamais arrivé de toute ma carrière dans un match RLCS de faire 28 points. Bah non, mais je pense que c'est le score le plus haut de tout RLCS confondu. Si tu faisais ça en RLCS, t'étais de loin, je pense, le plus haut. Je pense. Je pense que le plus haut c'était Virtuoso qui a fait genre 60 que là, points. mon rating il est baisé sur la série. Ouais, bah. Tu sais que là, je vais avoir un rating de trou du cul. Vatirab, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et on est un des niveaux les plus anciens de Rocket League maintenant, alors que ça fait que 2 ans et ça va être notre 3e année. On comprend trop bien sur le terrain maintenant. Genre j'ai l'impression on se l'est déjà dit plein de fois, mais j'ai l'impression que je contrôle sa voiture et il contrôle la mienne quand on doit suivre ou quoi. On se complète ultra bien aussi dans le jeu. Lui il est beaucoup défensif. Moi j'ai tendance à faire des trucs en attaque et je trouve que ça match très bien. Il a énormément évolué. Je suis très fier de voir que l'encadrement il a été hyper bénéfique pour lui. On sent vraiment l'évolution depuis qu'il a 15 ans. À maintenant, de la façon dont il gère les réseaux sociaux, dont il parle, dont il communique avec les gens, avec ses mates, avec son entourage, etc. C'est quelqu'un qui a pris en maturité énormément et il se rapproche plus en plus de la maturité nécessaire pour être champion du monde. Il prend son rôle de capitaine très à cœur, c'est pas un tyran ou un dictateur comme les gens peuvent dire. Il aime bien ça et on sent qu'il est fait pour ça. Il parle vraiment à ses mates, il pose des questions, il est très intéressé par tout ce que moi je peux proposer. C'est important pour moi d'avoir un pilier dans l'équipe, dans les joueurs, qui est très important dans une équipe et fait son rôle presque parfaitement. Ça se voit qu'il a envie de win, qu'il a tout le temps envie de se donner à fond, que ça soit en scrim en tournoi. Et je kiffe trop ça, genre franchement ça donne envie de faire pareil, quoi, tu vois. Genre c'est vraiment, ça se transmet et je kiffe trop. Je me demandais s'ils ont pas des trucs, mais... Vas-y, au pire, comme ça, c'est pas grave, hein. De toute façon, on voulait pas. Ouais, on voulait pas de casque. Lucie, je pense que c'est celui dans l'équipe qui a le plus de potentiel parce que défensivement, il avait quelques lacunes au début de l'équipe et il a déjà gommé la plupart des trucs qu'on lui a dit. Et ça, je trouve ça trop bien. Franchement, moi, je le trouve trop fort parce qu'en ranked aussi, c'est un monstre, en 1v1, c'est un monstre. Il a toujours été trop fort individuellement. Franchement, il est trop talentueux. Genre, franchement, je suis vraiment impressionné et je vous parle honnêtement. Ce mec est vraiment trop fort. Moi, je pense qu'il lui faut juste du temps, juste qu'il continue à grind. Encore avec nous, et je pense sincèrement que ça peut être le meilleur joueur du monde dans pas longtemps. Il le mérite et en plus il le veut, donc moi je vois pas pourquoi ça irait pas. Pour quelqu'un qui a son style de jeu et sa façon de jouer, c'est quelqu'un qui est quand même très ouvert aux critiques, ce qui est très important pour qu'un joueur puisse se développer dans n'importe quels aspects. J'aime bien le fait qu'il soit tout le temps de bonne humeur, c'est quelque chose qui est important pour l'équipe, qu'il y ait quelqu'un qui ait toujours le sourire, qu'on déconne tout le temps et que voilà, tout le monde se sente bien, qu'il n'y ait pas de questions à se poser sur l'état de quelqu'un. Ça, je trouve ça très cool. Sa personnalité, elle est géniale. C'est quelqu'un d'assez mature, même s'il n'y paraît pas tant que ça. C'est quelqu'un d'assez posé. Quand tu parles sérieusement avec lui, il a de très bons arguments et une bonne discussion. Il a eu une année très dure. Enfin, en vrai, même 2 saisons très dures. Il a gagné un major. Après, il n'y avait plus de grosses perfs. Et depuis, ça fait 2 saisons qui sont écoulées où il n'a pas gagné. Rien que pour ça, je sais que le mec est super motivé. Il est déterminé de fou pour gagner. Il est beaucoup plus vocal. Genre, il va beaucoup plus motiver. Il va beaucoup plus... quand quelqu'un va mettre un but ou quoi, donner un peu de hype,
vraiment insister sur le fait que, je sais pas, son teammate a super bien joué ou qu'il a mis un truc de ouf et tout. Du coup, c'est cool parce que ça hype toute l'équipe, comment il est, son comportement, comment il réagit à plein de trucs et tout. Il est facile à vivre et bah, moi, je demande rien de plus en vrai que juste qu'il joue au jeu, qu'il clique et ça va aller tout seul toute la saison. Atto, c'est vraiment un bosseur de fou. Je sais que quand je lui dis de faire quelque chose, ce sera fait. Et il n'y a pas de questions à se poser, de doutes, sa charge de travail, etc. Il est tellement motivé. C'est un exemple à suivre pour moi. Si vraiment il y a des joueurs qui sont inspirés par quelqu'un, il faut vraiment prendre en compte que Atto, c'est un des plus grands joueurs et un des joueurs les plus inspirants de la scène. All time. Atto, c'est mon gars, trop fort depuis 2 saisons. C'est le meilleur teammate à avoir, c'est le mec le plus gentil que je connaisse, je pense. Il est tout le temps à l'écoute. Quand je lui dis des choses, il râle jamais, franchement, que demander de plus. Et puis il est super fort au jeu, donc c'est magnifique. Avec le niveau qu'on a, même individuellement, on peut encore aller très loin pendant longtemps. Donc je suis content qu'il soit là. Je pense que c'est un mec que tu peux pas détester dans ta vie en fait. Tu lui parles, franchement, tu peux pas le détester, je le kiffe trop Atto. Plus de ça, il est extrêmement fort au jeu, donc que demander de plus au final. On va dire la mentalité globale de l'équipe, juste de se donner à fond tout le temps, de tout le temps trahir tout ce qu'on peut faire, etc. Bah j'aime trop l'ambiance, quoi, tu vois. C'est vraiment, on se pousse tous vers le haut et c'est énorme. Le reste, trop bien. Ouais. C'est un peu comme d'habitude, c'est au moins se qualifier au championnat du monde. Et si possible les gagner, mais c'est trop facile de dire ça, c'est toujours la même. Juste tant qu'on se qualifie pour tous les events, qu'on se la donne à tous les events. Moi, tant qu'il y a le travail, que j'ai rien à reprocher aux joueurs, que je vois qu'ils se la donnent, si on perd contre une équipe meilleure, j'ai rien à dire. C'est la compétition, on peut pas tout le temps gagner, mais l'objectif c'est comme d'hab, hein, c'est au moins gagner un tournoi international ou 2, et peut-être back-to-back au WC, comme ça on laisse pas de Raldop faire un back-to-back. Et moi j'aimerais bien faire un back-to-back d'un tournoi international. Franchement, gagner le Major à Paris, ça me ferait extrêmement plaisir parce que je sais qu'il y aura énormément de fans. Je pense qu'avec le Blue Hall, avec tous les fans cassés, ça me ferait trop plaisir de gagner un tournoi de mon jeu devant les fans, quoi. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Donc ça serait mon objectif avec les Worlds. Niveau objectif, je veux absolument qu'il n'y ait personne qui ait de baisse de régime au niveau des objectifs, donc pour jouer au jeu, etc. Je veux que tout le monde se la donne au maximum, que ce soit une équipe qui communique, un vrai groupe, on soit un. Gagner les régionaux, gagner les majors, etc. Tout ça, c'est excellent. C'est vraiment, ça fait partie des objectifs qui sont parfaits. Surtout gagner un major à Paris, par exemple, devant les fans, ça peut être vraiment exceptionnel. On a tous ces objectifs-là. Il y en a un qui n'a pas été accompli encore, c'est les championnats du monde. Je prends vraiment chaque tournoi avec des pincettes et je prends toutes les données qu'il y a à prendre après chaque tournoi pour qu'on puisse arriver à une forme olympique au championnat du monde et qu'on puisse gagner. Je m'attends à ce qu'on soit très bon, pas si on va gagner ou pas, mais dans ma tête, je pense quand même qu'on peut réellement faire comme la saison passée et battre tout le monde. Après, peut-être j'ai un avis biaisé, mais je me base sur les données que j'ai, que ce soit en scrim et tout. Je pense qu'on a les capacités pour aller super loin dans tous les tournois et en vrai les attentes c'est les mêmes. Hein. J'espère qu'on va gagner au premier split au moins 2 régionaux et après Major, EWC, Worlds et voilà, on prend tout cette année. Gagner les Worlds, évidemment. À titre personnel, me prouver que je peux regagner des choses dans ma vie, que j'ai gagné qu'un Major, c'est quand même un Major. Essayer de gagner des régionaux, de gagner un Major, le WC, les Worlds derrière. Enfin vraiment juste me prouver à moi-même que j'ai encore les capacités pour et que je vais juste tout donner pour, quoi. Merci du soutien, merci à ceux qui viennent en event, merci à ceux qui regardent sur Twitch tous nos matchs, ça fait extrêmement plaisir. J'ai envie de dire, c'est comme d'habitude, moi personnellement, et je sais que toute l'équipe, on voit vos messages sur les réseaux, ça nous impacte énormément. Et tout le positif qu'on voit, c'est trop bien. Et moi, je vous demande de continuer comme ça parce que ça fait le taf de fou furieux. Et ça nous motive à jouer au jeu tous les jours, ça nous motive à gagner des compétitions. C'est franchement ça qui fait 50% du travail déjà. Moi je vous aime, hein, c'est comme d'hab, c'est tant qu'on a votre soutien, tant qu'on a tout, on va toujours tout faire pour gagner. Et si on gagne, les gars, on pourra célébrer ensemble et si on perd, on perdra et c'est le jeu, quoi. Donc moi juste envie qu'on gagne tout et tout se passera bien. Bisous les frérots. J'espère que vous allez nous soutenir toute la saison. J'espère que vous n'allez pas être trop dur avec nous aussi toute la saison. Parce qu'il ne faut pas s'attendre forcément à ce qu'on gagne tous les tournois. C'est pas comme ça que ça marche dans la compétition. Il y a des hauts, des bas, on a un nouveau roster. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc soyez indulgents si on ne perd pas forcément bien.
Même si je pense qu'on va très bien perf. Donner de la force à Juicy et Extra, c'est les deux nouveaux, donc soyez là pour eux. On vous rendra l'appareil quoi qu'il arrive et on se retrouvera en septembre à la fin d'année prochaine et on gagnera les Worlds pour vous. Bisous les gars. Continuez vraiment pour toute l'équipe de donner toute votre âme pour la casser, que ce soit pour Rocket League ou pour toutes les autres équipes. Ça nous booste vraiment tellement de voir tellement de gens derrière nous tout le temps. Si vous envoyez des DM aux joueurs, etc., sachez qu'on voit tout, on est à l'affût, on est très content de voir que vous êtes tous derrière nous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc moi j'espère vous faire plaisir cette année. En tout cas, on va tous bosser pour. Et encore une fois, merci beaucoup. Déjà, merci de nous supporter. On n'a pas eu beaucoup de matchs, mais franchement, l'amour que vous nous donnez en tant qu'équipe et même à titre personnel en tant que joueur, franchement, juste c'est incroyable. Je vous jure que toute la saison, on va tout donner pour tout gagner. Donc continuez comme ça et merci beaucoup. Au revoir.